Bonjour les stratèges et les autres, surtout les autres d'ailleurs. Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'inversion des rôles. Alors de quoi s'agit-il? Dans le schéma un peu théorique de l'entreprise, donc l'entreprise appartient à ses actionnaires qui désignent un conseil d'administration, les administrateurs définissent la stratégie de l'entreprise et donnent à une équipe dirigeante, un comité de direction, un mandat stratégique pour action. Bon, ça c'est le schéma sur le papier. Dans la réalité, ça se passe jamais exactement comme ça. Et alors dans le milieu associatif, effectivement, alors là il y a encore ce schéma plus encore ancré, puisqu'il y a un conseil d'administration, mais qui n'est même pas le représentant d'actionnaires, qui est un peu souvent auto-désigné. Alors, que se passe-t-il dans beaucoup de cas? C'est que le conseil d'administration, qui est censé donner un mandat stratégique, en fait ne le fait pas. Et pourquoi il ne le fait pas? Parce que donner un mandat stratégique suppose une connaissance métier, c'est compliqué, c'est difficile, donc le mandat stratégique, en fait, il est très flou, et si on essaye de le décrypter, il dit à l'équipe dirigeante, faites pour le mieux. L'équipe dirigeante, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, elle doit agir, et pour ça, elle comprend qu'elle a besoin de faire une stratégie. Donc, en général, elle s'auto-saisit de la stratégie, ou elle s'en auto-saisit pas, et agissant, il y a une stratégie émergente, et pas forcément consciente, qui apparaît. Autrement dit, le comité de direction se met à faire la stratégie. À ce moment-là, évidemment, il y a des choses qui remontent au conseil d'administration, qui se dit il faut quand même qu'on fasse notre travail, etc. Mais qui, n'étant pas capable de s'occuper de stratégie, va commencer à mettre son nez dans les actions du comité de direction. Donc progressivement, qu'est-ce qu'on va se mettre en place? C'est une inversion des rôles. C'est le comité de direction fait la stratégie, c'est-à-dire fait le travail du conseil d'administration, et le conseil d'administration, faute de mieux, se met à pinailler entre les détails, c'est-à-dire à faire le métier du comité de direction. C'est l'administrateur qui se met, si je puis dire, à tenir la buvette. Donc cette inversion des rôles qui se met en place, et puis chacun, par bonne volonté, parce qu'il veut bien faire, a beaucoup d'inconvénients. C'est que chacun risque d'aller sur un terrain où il n'est ni légitime, ni forcément compétent. C'est-à-dire quand des administrateurs se mêlent des détails et du terrain, ils sont pas compétents en sens qu'ils ils se mettent à donner des ordres et ils parlent de choses qu'ils ne voient pas, donc qui sont éloignés du terrain. De même, le comité de direction, quand il fait la stratégie, il n'a pas forcément d'ailleurs un regard de stratège, et puis deuxièmement, il risque de le faire dans son propre intérêt, et pas forcément dans l'intérêt de ses actionnaires et des administrateurs. Et donc tout ceci tourne gentiment, parce que chacun est très occupé, mais tourne parfois au fiasco et à la compétence. Alors ceci se produit dans les entreprises capitaliste, mais se produit encore plus dans le milieu associatif où il n'y a pas, je dirais, une espèce de juge de paix de la performance économique. Voilà, l'inversion des rôles. Donc, demandez-vous toujours, que vous soyez en situation d'administrateur ou en situation de membre d'un comité de direction, est-ce que je dois bien faire ça? Il est connu que dans des conseils d'administration, en général, le temps alloué à un sujet est inversement proportionnel à l'importance de ce sujet. Parce que quand le sujet est très sérieux, très important, qu'il s'agit d'investir des milliards, c'est compliqué et il faut beaucoup travailler pour avoir un avis pertinent, tandis que quand on discute de la couleur dans laquelle on va repeindre le garage et vélo, c'est assez facile d'avoir un avis. Voilà les stratèges et les autres. Ce que je peux vous dire, c'est que ce phénomène d'inversion des rôles, je le vois très fréquemment. Je pourrais même dire qu'à un degré quelconque, on le trouve dans plus de la moitié des entreprises. Donc, il me reste, maintenant que vous avez compris ça, à vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube, entre autres pour éviter l'inversion des rôles. À bientôt!